Salut! Salut, bienvenue sur les Figues de Ravioli. Je suis enchanté de vous retrouver, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter des figurines Cyberpunk Red qui m'ont été envoyées par la boutique Hobby Shop. Un poster que je vais vous montrer juste après en mode rétro geek de chez Control P. Une figurine qui peut être utilisée pour le jeu Mars Code Aurora ou pour pas mal d'autres jeux. Je vous dirai qui c'est. Là, on peut déjà reconnaître que c'est la figurine de Edge of Tomorrow, une figurine que j'ai adorée. Et une avancée sur ma figurine que je fais pour moi de Nier Automata. Là, on va commencer par deux blisters qui m'ont été envoyés par Hobby Shop. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon. Dans l'univers Cyberpunk, pour les fans, vous pouvez retrouver le jeu Human Interface et Unit numéro 9 que je vous avais déjà présenté. J'avais une figurine qui ne doit pas être très loin, qui pourrait rejoindre l'univers. Où est-ce qu'elle est? Que je la retrouve, je me mets debout, je verrai mieux. C'était celle-là, la figurine avec la moto. C'est pareil, c'est le même univers de jeu, on peut retrouver pareil. Après, il y a aussi le jeu que vous retrouvez sur PS4, Cyberpunk 2077. Là, actuellement, il y a le jeu Cyberpunk Red qui est en train d'être présenté sur toutes les autres plateformes comme un jeu de rôle. Après, vous pouvez utiliser les figurines, bien évidemment, pour jouer avec. Voilà, on commence par le premier blister. C'est édité pour les figurines, pour ceux qui veulent savoir, par Monster Fight Club. Ils sont situés aux États-Unis. On commence les premières figurines. Je vous les place sur le plateau tournant. Là, c'est des policiers. Je vous ai mis le Trooper 1. Après, je vous les mettrai de dos. Le sergent, avec une tête d'humain. Et le Trooper 2. Avec, il y a un bouclier. Et on a la possibilité de mettre deux têtes. Bien sûr, il y a des socles avec, il y en a 3. Après, il y a une petite carte. Si vous voulez les couleurs qu'on peut avoir, elles sont comme ça. Je vous les mets de dos pour les détails. Sur les détails, c'est pas mal. On voit marqué police derrière. C'est vraiment bien fait. Hop, pareil. J'ai pas encore eu la chance de tester le jeu. Je vais vous ouvrir le deuxième blister pendant que vous regardez celle-là. Mais je vais essayer très prochainement de pouvoir y jouer. Je vais les enlever. Je passe aux suivantes. Bon, pour celle-là, c'est marrant. Il y a marqué sur l'étiquette Rocker Boy 1. Bon, pour moi, c'est une fille. Hein. Je pense que pour vous aussi. Media 1. Qui tient une caméra avec. Et également Netrunner numéro 2. Donc je présume qu'il doit y avoir un numéro 1. Hop, je vais vous les montrer un peu mieux. Netrunner. Hop, je vous la montre de dos. Ça, ces figurines-là, c'est pas mal. On peut les faire avec des cheveux roses, des cheveux violets. Et là, on passe à Media 1. Hop, je vous montre un petit peu avec ce que ça donne pour la caméra. C'est de la résine, hein, c'est pas la qualité est bonne. Voilà, et là je pense qu'il tient une caméra. Tout pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, il tient une caméra avec dans ses mains. Voilà, c'est tout pour Hobby Shop. Je reviendrai avec des figurines Cyberpunk, comme je disais, pour vous montrer plusieurs modèles de la gamme. Ceux-là, je vais les peindre. Et j'en ai pas mal qui sont imprimés, que moi j'avais imprimé avec mon imprimante de Unit 9. Je vais les peindre et je vais vous les montrer pour que ça vous donne envie de jouer. Et après, je vais essayer de faire un retour pour jouer sur ce jeu. Maintenant, on va passer à Control P qui m'a envoyé une affiche. Je vais la déplier devant vous pour vous la faire voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être un peu pour les personnes un peu plus vieilles. C'est Astro Boy. Je vais la mettre juste après dans mon dos. Voilà, je vous mets les liens dans les commentaires de la description. Il a pas mal d'articles qui présentent sur sa gamme des posters. Il a 2 tailles différentes. Les prix sont vraiment abordables. Donc je vous invite à aller le voir et n'hésitez pas à commander dans sa boutique. Il fait également des instruments de musique. Bien évidemment, pour les instruments, je parle de posters. Je vous mets le lien, vous regarderez. Je vous mets sa page Facebook et là vous aurez tous les liens pour pouvoir commander dans sa boutique. Voilà, on passe à la figurine moi je vais utiliser pour le jeu Mars Code Aurora, un jeu que je vous présenterai bientôt. La figurine, je l'ai pris dans la boutique Moms Miniature, je vous l'avais déjà présenté.
C'est pour moi, mon goût, tout à mon sens, c'est la figurine de Edge of Tomorrow, qui est interprétée par Emily Blunt, il me semble. Si je me trompe, vous corrigerez dans les commentaires. Eux, je sais que quand ils vendent la figurine, ils la peignent en vert. Moi, je trouvais que ça ressemblait mieux de la mettre forcément dans les couleurs de son armure. Je vais voir après pour rajouter, savoir si je vais rajouter sur son épée les chiffres qu'on voit dans le film. Du coup, je vous laisse profiter. J'ai fait un petit socle avec en mettant en mode boue un peu comme dans le film. Et pour les crânes, j'ai utilisé ceux de Games Workshop. On passe à mes avancées sur la figurine que je fais pour décorer forcément mes étagères qui sont derrière moi dans le studio, notre petit studio YouTube. La figurine de Nier Automata. Je mets les avancées, je vous mettrai également les photos sur ma page Facebook. Voilà, une figurine un peu plus grosse. En ce moment, j'ai repris pas mal des petites figurines. Et là, c'est un petit peu voilà, comme un petit fil rouge où je m'éclate à faire celle-là un peu plus grande. Donc je mets forcément un peu plus de temps pour la faire. Pas mal de détails. Je suis encore en pleine réflexion pour le socle. Et forcément, dans son dos, on verra son frère apparaître. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'une page Twitch ou même Facebook sur laquelle je suis passé il y a 3 semaines de ça. Ça s'appelle Les Découvrateurs. Je vous invite à aller les voir. C'est pas mal. C'est animé par une personne vraiment sympathique. Il y a aussi un groupe Discord qui est derrière. La personne qui présente, c'est Papajou. C'est tous les vendredis soirs à 21h. Je vous mettrai les liens également dans la description de la vidéo. En fait, l'émission, c'est sur Twitch. Ils présentent... en général, c'est 6 personnes qui créent un contenu sur YouTube. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Des jeux vidéo, des créatures, des figurines, des dessins, il y a un peu de tout. Franchement, j'ai eu un super accueil. Je vous invite vraiment à aller les voir. Également, je vous rappelle que je suis toujours sponsorisé par Pampling. Là, aujourd'hui, un t-shirt de Zelda. Vous avez toujours 20% à vie en code promotionnel sur leur boutique. Et je sais qu'actuellement, il y a une promotion également sur laquelle vous pouvez profiter avec des 20% sur des nouvelles coques de téléphone. Pareil aux mêmes effigies que sur les t-shirts. Voilà, c'est fini. Je vous rappelle les figurines Cyberpunk qui m'ont été envoyées par Hobbyshop. La figurine pour jouer au jeu Mars Code Aurora de Edge of Tomorrow qui est édité par, je ne sais plus, par Mom Miniature, pardon. Nier Automata, CTRL P pour les posters. Et je vous dis à très vite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de déposer un petit like et de laisser un commentaire. A très vite sur les figues de Ravioli.